vous est offerte par Kahlua et tous les cocktails qu'elle vous permet de réaliser. Kahlua, tout est possible. La fin du monde est à 7 heures! La fin du monde est à 7 heures, annonçait le téléviseur. La fin du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le ciel monde. s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette engeance que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mercredi 20 octobre 1999, révélation choc. Selon une étude, 60% des taxis de Montréal sont des tacos. Ah, moi je rêve d'une ville où les taxis seraient des tacos et les autobus des fajitas. Ainsi, les enfants qui n'ont pas de quoi manger pourraient licher les transports en commun. Ah, moi et mes utopies. Et l'île des Sœurs tient un référendum pour se séparer de la ville de Verdun. C'est la guerre! Juste pour vous dire, Denise Filiatro habite à l'île des Sœurs et Marjo à Verdun. Lorsqu'elle se voit, elle se crache dessus! Bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, la ministre de la Santé, Mme Pauline Marois, est dans l'embarras. On a découvert que Mme la ministre a effectué des rénovations de l'ordre de 400 000 $ dans son bureau, incluant une toilette silencieuse. Et cela au moment même où notre système de santé s'écroule et a peine à joindre les deux bouts. N'a-t-elle pas lu lorsqu'elle était jeune, Mme Marois, le célèbre conte d'Anderson, qui à toute fin pratique relate les mêmes péripéties? Eh bien, si elle ne l'a pas fait, je crois qu'il serait temps qu'elle en prenne connaissance. Alors, pour son bénéfice et le nôtre, j'ouvre mon grand livre de contes. Ah! Alors, j'ai ici l'actrice de Diva et les 300 plastiques. Non, ce n'est pas ça. J'ai ici le maire qui portait une moumoute magique. Ce n'est pas ça non plus. Ah! Voilà la nouvelle toilette silencieuse de la bourgeoise. Une fois dans un petit royaume, une bourgeoise malheureuse qui était fort incommodée par les sons qu'elle émettait lorsqu'elle chevauchait la cuvette. Ah, que je suis malheureuse. Mon peuple m'entend péter. En effet, lorsque la bourgeoise devait monter le petit cheval de porcelaine, elle obligeait tous ses sujets à émettre des sons pour couvrir son orchestre de chambre. Malgré cela, le peuple n'était pas dupe. Et les braves gens voyaient bien que leur vaisselle était fracassée, que leurs enfants saignaient du nez et que la récolte diminuait. À bout, la bourgeoise fit venir chez elle le maître bidet du royaume, un être retors qui flairait la bonne affaire. Majesté, pour la modique somme de 400 000 $, je pourrais, moi, construire le plus beau des cabinets qui vous fera chier en tapinois. La toilette muette fut aussitôt érigée. Tout au long de la construction, la bourgeoise piaffait d'impatience. Lorsque vint le moment de l'étrenner, elle rassembla sa cour. Je déclare cette journée jour de fête. Vous savez tous, hélas, que la nature m'a doté d'un muffler Hollywood. Le peuple protesta pour la forme. Mais si, je bruis. Mais cela est chose du passé. Grâce au génie de mon maître bidet. Approchez et appréciez le spectacle d'une grande dame libérant ses viscères en toute quiétude. Vous verrez que vos deniers, qui normalement auraient dû servir à aider les galeux dans les hôpitaux et les asiles, ont servi à bon escient, n'est-ce pas? Merci, Majesté. Et la bourgeoise s'en fit faire son don à la blanche latrine. Malheureusement, le maître bidet était véreux. Et la nouvelle toilette silencieuse s'avéra un véritable spectacle son et lumière,
comme nul n'avait jamais entendu dans tout le royaume. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Vous avez déjà terminé, Majesté. Nous n'avons rien entendu. Vraiment? Vraiment. Vraiment, c'était clean, 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 votre affaire. Ben, j'y retourne d'abord. Et le même tohu-bohu recommença. Pour le service en français, dites français. Pour quelle ville? Puis cette fois-là... Cette fois-là, bravo, bravo, cette fois-là, c'était encore mieux, Majesté, c'était une tombe. Que dis une tombe, une cathédrale, n'est-ce pas, peuple soumis? Oui. Toutefois, une fillette innocente, simple d'esprit et dépourvue de l'hypocrisie, qui habitait ses aînés, s'avança et dit à la bourgeoise. Ben voyons, oui, c'est un rente, oui. Vexée, la bourgeoise chassa le maître bidet, fit exécuter la fillette, coupa les oreilles de ses sujets et s'obstrua le soupirail jusqu'à la fin des temps. Fin. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, ça ne va pas très bien pour les taxis de Montréal, hein? Hier, lors de la première journée de consultation sur la réforme du taxi, on a appris que 60% des voitures étaient trop vieilles et non conformes au règlement de la CUM. Bref, ce sont des bazous. Et moi, quand j'entends parler de taxi, vraiment, il y a plein de chansons qui me reviennent en mémoire. J'ai entre autres en tête une jeune Vanessa Paradis chantant « Joe le taxi ». OK, tout le monde en studio avec moi, là. Joe le taxi. On frappe dans les mains. Joe le taxi. Joe le taxi. J'en connais une autre. J'ai en tête un jeune Pierre Flynn chantant « Il est là, le taxi est là, et il guette ton cœur, oh, il est là, le taxi est là, et il guette... » Ciel, le téléphone. Juste un coup, ce téléphone-là. Oui! Monsieur Flynn! C'est Monsieur Flynn. Comment va, lui? Je chantais pas les bonnes paroles, moi. C'est l'ennemi. Ah, ben ça, c'est plate, par exemple, parce que là, vous venez de me fucker toute ma thématique de présentation de topo, moi, là. Mais c'est pas grave, c'est pas... Non, c'est pas grave. J'adore vos chansons, Monsieur Flynn. Celle sur le calvaire d'être gymnaste sur la poutre, c'est pas ça non plus. Ben, coudonc, la maudite bassine, c'est pas ça. Le gland se lève. Ben non, Monsieur Flynn, je ris pas de vous. Vous faites quoi ces temps-ci, vous? Préparez un album. Ah, il va être préparé en bâtard. Merci, Monsieur Flynn. Au revoir. Ben là-dessus, Jean-René Dufort est allé voir si les taxis étaient aussi mal en point qu'on le prétend. On écoute. Avez-vous lu à la une du journal? 60% des taxis seraient des tacos. Un scandale. La fin du monde a enquêté. Ceci est un taco. Ceci est un taco. Ceci est un taco. Et ceci est un taco, si l'on en croit une étude menée par la firme Baromètre. L'enquête, essentiellement, dit que 60% des taxis ne sont pas conformes selon les normes du Bureau du taxi de Montréal. 60%, oui. Sans scrap, sans salle... Non, c'est trop. C'est trop. 60%, c'est beaucoup, là. Je ne pense pas qu'il y a 60% de taxis qui sont des tacos, là. Parce que regardez la mienne, là. Un usager à Montréal a une chance sur deux de se retrouver dans un taxi dont les sièges sont sales ou brisés. Un usager a une chance sur trois de se retrouver dans un taxi dont l'extérieur, la carrosserie, serait endommagée, serait rouillée. Ils disent aussi que ça traîne dans les voitures. Qu'est-ce qui traîne? Les cochonneries. Ah, mais ça se peut, des fois, il y a des chauffeurs qui font pas attention. Hein. Ouais. Du beau plastique sur vos sièges? Ah oui, c'est ça. Chaque jour, je reçois des félicitations. Surtout des belles filles. Le danger proviendrait de l'aspect mécanique, ce qui n'est pas du ressort du Bureau du taxi, mais bien de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, cette étude-là ne touche pas l'aspect mécanique des voitures taxi à Montréal. Combien de kilométrage là-dessus?
Il faut regarder, là. Et... Ça arrive souvent qu'il tombe en panne? Non, pas souvent, mais comme c'est le voiture, c'est comme une femme, là, tu sais jamais quand ça va te laisser au bout de la rue. On parle, mais dans le fond, tout le monde le sait. Le vrai danger pour le client, c'est que les chauffeurs de taxi conduisent en malade. Vous avez tué personne à date? Non, même une souris, j'ai même pas tué une souris. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Et on est de retour en studio avec Jean-René. Bonsoir. Bon, Jean-René, d'abord, il faut remettre les choses en perspective un peu. Quand on parle de 60% des taxis qui ne respectent pas la réglementation, qu'est-ce qu'on entend exactement par réglementation, Jean-René? Tu vois, tu as déjà remis les choses en perspective parce que ce matin, la une de la presse est un petit peu sensationnaliste. Hein? D'accord. Parce qu'on disait 60%, ça laissait entendre que 60% des taxis étaient des tacos. Okay. Or, c'est faux. 60% des taxis n'ont pas respecté la réglementation et souvent, c'est des affaires aussi niaiseuses que ton sticker n'est pas dans la fenêtre ou des choses comme ça. OK. Le pourcentage... On ne parle pas de mécanique nécessairement ou de sécurité pour l'usager. Cette étude-là ne s'intéresse pas du tout à la mécanique des taxis, mais plus à l'esthétique du taxi. Okay. C'est-à-dire, y a-tu des cochonneries qui traînent? Okay. Y a-tu des sapins sans bon? Y a-tu des saintes vierges, des dés en minou, des affaires non réglementaires comme ça? Okay. C'est simplement ça. Est-ce que le char est rouillé? Est-ce que le char n'est pas rouillé? Et on n'a pas vu ça parce qu'on s'est promené un petit peu, puis les taxis sont pas si... Mais non, ça n'a pas l'air si mal que ça. C'est pire même à New York, par exemple, c'est épouvantable et puis ça fonctionne très bien. Et si on veut se plaindre ici rapidement, Jean-René, si jamais on avait une plainte, à qui on s'adresse pour la plainte? Sûrement à l'armée canadienne. D'accord, à l'armée canadienne. Prenez-en note. Mais c'est parce que c'est un peu gênant parce que mon char traîne plus que les taxis. Pas le nouveau, Jean-René? Oui, pas le Land Rover? Oui. Non, madame. Oui. Ça traîne pas là-dedans. Va voir dans le stationnement. Okay. Ça traîne. Merci, Jean-René. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. En bref, un papa lavallois vient de connaître l'honneur de voir son nom inscrit au livre des records Guinness. Son exploit, eh bien, l'homme Nahed Koussa a réussi à écrire un passage de l'Ancien Testament sur un petit grain de riz. Oui, croyez-moi, un petit grain de riz. Ah, mon Dieu, si on se met à écrire des passages de l'Ancien Testament sur un petit grain de riz, où allons-nous? F.F. France. Re-bienvenue. Maintenant, nous sommes, pour cette deuxième moitié d'émission, nous sommes en compagnie de Didier Desmarais-Scaring-Fichon, le très prolifique auteur de la région de Toulon. De Villefranche-sur-Mer. De Villefranche-sur-Mer, pardon. Et nous parlerons avec lui, en cette deuxième partie d'émission, de la réédition du grand roman d'aventure de Marguerite Duras, Moderato Cantabile, sur Grain de riz, qui vient d'être réédité. Alors d'abord, Didier, bonsoir. Bonsoir. Didier Desmarais-Scaring-Fichon, d'abord, avez-vous aimé? J'ai mangé la page 38. Vraiment? J'ai littéralement dévoré la page 38, la 96 et la 175. Ah bah non! Ah bah alors, si c'est comme ça, moi, je bouffe le dernier chapitre! Oh non, celui-là, il est un bibi! Non! Et la préface! Oh, celle-là, je me la garde avec la sauce Ribs! Et vous savez quoi, Didier? Si c'est comme ça, eh bien moi, je bouffe la comtesse de Ségur! Oh! Qu'elle est juteuse, merde! Vieux satire! Oh là là! Merde! Oh! Nous allons faire une petite pause. Ah, excusez-moi! Moment d'absence. Verdun est une ville très particulière, hein, et pour la raison suivante. Le territoire de Verdun est divisé en deux portions très distinctes. D'abord, l'île des Sœurs, ou Nuns Island, où vivent les riches et les joueurs de hockey, et le reste, où habitent les pauvres et les joueurs de bingo. Et là, les îles de Surien, ou les Nuns Islandais, veulent se séparer de Verdun et former leur propre pays, Xanadu. Le dimanche 31 octobre, un référendum tenu à l'île des Sœurs, seulement à l'île des Sœurs, tranchera la question et M. Patrick Masbourian suit le dossier pour nous. On regarde ce que ça donne. Certains résidents du luxueux quartier de l'île des Sœurs, dans la municipalité de Verdun, considèrent qu'ils souffrent d'une grave injustice et réclament leur autonomie. Madame Juliette Barcelot est présidente d'une coalition qui regroupe ces résidents. Elle nous explique son projet. On veut se séparer de Verdun, mais en devenant une municipalité autonome parce qu'on a toutes les caractéristiques
nécessaires pour être une ville autonome. En le devenant, on serait parmi le 6 % des municipalités les plus importantes du Québec. Alors, c'est pas là, la petite paroisse de 25 ou 50 personnes. Là. Pourquoi vous croyez que les gens de l'île des Sœurs veulent se séparer de Verdun? C'est parce qu'ils sont plus hauts que nous autres. Ils se croient. Ils se croient plus haut que vous autres? Oui, puis ils sont pas. C'est bien sûr, on nous accuse de faire une lutte de classe, d'exclusion. C'est une tautologie si on parle de choix. Quand on choisit un, on choisit pas l'autre. Je vois pas pourquoi ils veulent se séparer quand même. On est du bon monde. Tout le débat repose sur la richesse. Regardez l'argumentaire qui est mis de l'avant. L'argumentaire est de dire, nous sommes 20 % de la population, nous payons 45 % du compte de taxes, et ce n'est pas correct. C'est comme ça dans toutes les municipalités. C'est comme ça sur chacune des rues de chacune des municipalités. J'ai demeuré 12 ans ici à Lille, puis il n'y a pas de raison que Lille subside en réalité Verdun. Fait que je me dis, si on avait quelqu'un qui s'occupait de nos intérêts ici, on aurait plus de chances d'avoir du développement à Lille. Vous savez que vous risquez d'être une ville bientôt autonome, c'est-à-dire indépendante? Oui, oui. On a pensé à un drapeau, on aimerait savoir si vous trouvez que ça vous représente bien. Est-ce que ça vous convient? Juste... Comme armoirie, là, est-ce que ça va? Je trouve ça un petit peu ridicule. Prenez-le, prenez-le. C'est quoi l'affaire? Non? Non. Ça vous plaît pas? Tout à fait. Oui, vous trouvez que ça vous représente bien? Non, je trouve que l'argent fait pas le bonheur, mais des fois aide à supporter le malheur. Ah ben, merci Patrick Masbourian. Ben oui, Big, Île des Sœurs. Mais là, est-ce qu'il y a vraiment un écart de taxes entre les taxes payées à l'Île des Sœurs et celles payées à Verdun? C'est particulier, parce qu'en fait, on paye moins de taxes. En fait, c'est le taux de taxation qui est moins élevé à l'Île des Sœurs qu'à Verdun. Alors, pour chaque tranche de 100 $, c'est 1,87 à l'Île des Sœurs, contre 2,6 à Verdun. Verdun est une ville, en fait, la terre ferme est une ville très taxée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est pour chaque tranche de 100 $. Ceci dit, évidemment, la valeur foncière est tellement plus élevée sur l'ensemble du territoire de l'île des Sœurs que c'est presque équivalent. OK, d'accord. Donc, c'est environ 1 milliard contre 1 milliard 200 millions, 300 millions. Si ils acceptaient, s'ils votaient oui à ce référendum-là, d'abord, est-ce que ça se peut? Est-ce qu'on peut séparer les choses comme ça? Ça prend une loi spéciale. Donc, c'est finalement, en bout de ligne, une décision de la Chambre des communes à Québec, évidemment. Donc, de notre gouvernement. Ceci dit, oui, c'est possible et leur objectif, c'est de baisser de 30 % les taxes. Donc, finalement, c'est toujours le même principe, toujours plus dans ma poche. Plus dans ma poche, exactement. Voilà, c'est pas compliqué. On se laisse là-dessus, Patrick, et bonne fin de soirée à vous. Partagez votre richesse, vous? Oh, oui, toujours avec tout le monde. Allons faire une petite pause et revenons avec la fin du monde des sports. Restez là. Ben, attendez, là, deux choses. D'ailleurs, vous voyez que j'arrive de l'extérieur. Vous arrivez de l'extérieur. Comment cela se fait-il? Vous n'avez pas regardé le match Avalanche qui vient de se terminer? Ne me parlez pas de ce match-là, je ne l'ai pas vu. J'ai choisi le théâtre ce soir. Arrêtez. Je suis allé voir Crime contre l'humanité à l'Espace Go. C'est magnifique avec Normand D'Amour. De la jeune auteure, oui, avec Normand D'Amour, mais de la jeune auteure Geneviève Villette. Et c'était comment? De l'École nationale. J'ai adoré. C'est dans la petite salle expérimentale, en fait, la salle de répétition à 80 places, avec les acteurs qui jouent au niveau du plancher de la première rangée. C'est toujours très payant. Ne parlez plus de sport. Ah, c'est pas vrai, ça. Ça va remonter à la surface. Déjà, à l'instant même, je pense que vous aviez quelque chose de prévu. Il fallait bien parler quand même un peu de sport. Vous avez vu que Carl Dykhouse s'est joint Canadien. Carl Dykhouse! C'est pas celui qui avait coaché Alain Vigneault, ça, aux Olympiques de Hull? C'est exactement ça. Il est originaire de Sept-Îles et malgré un nom peut-être un peu compliqué, c'est un francophone qui se joint avec le Canadien. Alors on le prend. De toute façon, il y a tellement peu de francophones maintenant avec l'équipe. Quelle position joue-t-il? Il va jouer à la défense, mais on dit que c'est un 4e ou 5e défenseur. C'est pas lui qui va révolutionner le Canadien. Quoi qu'on peut toujours avoir des surprises. Hein, peut-être, qui sait, Jacques Demers qui l'a entraîné avec Tampa Bay parce qu'il s'est pas mal promené. Hein. D'accord. Philadelphie, Tampa Bay, il est retourné à Philadelphie et les Flyers viennent de l'envoyer au Canadien en disant « Prenez-le, on ne demande rien en retour. » Mais mon Dieu, pas de joueurs échangés, oui. Pas de joueurs échangés. Oui. On dit « Prenez-le avec le salaire, c'est tout ce qu'on demande. » Oh mon Dieu, il peut s'en débarrasser. C'est pas bon signe. Je voulais vous parler du français. Vous savez qu'au début de l'année, les entraîneurs américains, ou enfin les entraîneurs anglophones ont dit on ne veut plus que les joueurs communiquent dans leur langue natale. C'est-à-dire que 2 Tchèques ne peuvent plus se parler en tchèque, 2 francophones n'ont plus le droit de se parler en français sur le banc. Il est arrivé quelque chose d'assez cocasse. Jean-Pierre Dumont des Blackhawks de Chicago, un francophone, a été ramassé brutalement par Darius Kasparaitis des Penguins de Pittsburgh samedi. Un plaquage. Plaquage dur, commotion cérébrale, il perd connaissance, on l'amène au vestiaire, il se réveille
Et le soigneur dit, il va très bien. Bon. Il rentre à l'hôtel et soudainement, il n'arrive plus à dire un seul mot d'anglais. Oh mon Dieu! Alors, il partage... Le rêve oui, le rêve de ben du monde. C'est peut-être ça. Mais là, donc, il était incapable de se souvenir de sa propre langue. Écoutez la meilleure. Il est dans sa chambre d'hôtel avec son coéquipier. Son coéquipier, c'est Blair Hatchenum. Et on ne dit pas à vos souhaits quand on prononce Blair Hatchenum. Non. Blair Hatchenum. C'est son coéquipier. Je sais. Absolument épouvanté. Il ne parle que français. Il a été réveillé, Éric Dazé, un francophone, pour dire « Vite, vite! » Il n'arrive plus à parler anglais. Mais c'est donc bien Et ça a duré une demi-journée. Et tout à coup, il s'est remis à parler anglais. Ah, ben, Donc, toute bonne chose à une fin. Qu'est-ce que tu veux? réunir les conditions gagnantes pour un référendum? Commotion cérébrale? Oh, c'est une solution peut-être un petit peu extrémiste. Crime contre l'humanité Oui. à l'espace bleu. Ah, merci beaucoup, Paul. Vous cumulez 2 emplois. Créé par le Théâtre expérimental des femmes en 1979. Bravo, Paul. Nous nous laissons là-dessus. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la météo et le mot de la fin. Restez des nôtres. Temps de jeter un coup d'œil au temps qu'il fera avec notre météorologue amateur de la semaine, le cowboy José Coutu. Monsieur Coutu, bonsoir. Bonjour, Marc. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Ah, tranquillement, pas vite. Commençons par la météo, Monsieur Coutu. Bon, ce soir, il annonce 1, demain 12. 12 Ciel demain. variable un peu. Bon, ben c'est ça qui est ça. C'est pas si pire. Monsieur Coutu, allez-vous ramener votre cheval cette semaine? Demain soir, Traeger va être ici. Ah, ben on est tous très heureux. Très important. Ben oui, ben ça doit vous faire du bien à la selle, ça, Monsieur Coutu. Oh, oui. Ouais, faut qu'on se laisse là-dessus. Merci, Monsieur Ça le Coutu. fait, bonsoir. Au revoir. Surveillez la chronique de la fin du monde dans le cahier Week-end et tous les cocktails qu'elle vous permet.